Et bonsoir à tous et à tous, je suis BTK et on se retrouve pour le troisième show après le pay-per-view Gold War. On se rapproche petit à petit de Kajinabis et je suis en compagnie comme d'habitude de Kailen. Comment vas-tu? Et bonjour à toi PTK, bonjour à tous les amis, on est en direct de New York. Et on va commencer ce show avec l'arrivée de Candice LeRae. Candice LeRae, hein, femme d'un certain Johnny Gargano. Elle va affronter pas n'importe qui, une catcheuse qui catch depuis déjà plusieurs semaines. Exactement, c'est nul autre que la championne. Donc gros enjeu pour Candice LeRae. Ça fait un moment en plus qu'on l'a pas vu, donc faudra le montrer qu'elle est encore au niveau. Si ce soir elle gagne face à Yoshirai, elle se place plutôt pas mal hein, dans les rankings, car tout simplement les dernières superstars à avoir affronté Yoshirai ont échoué. Perdu. Pour l'instant, Yoshirai n'a pas de challenges. Yoshirai, la championne depuis quelques semaines maintenant. Mesure 1m56 pour 55 kg. Il de Kamagura Ganawaga au Japon. Ancienne champion NXT Women's. Et c'est l'actuelle championne Vena. A remporté le tilt à Gold War face à Mickie James. Hein, donc pour vous dire que pour l'instant elle est encore invaincue. Depuis ce jour. Effectivement, personne n'arrive à venir à bout de cette catcheuse. Je pense que s'il y a personne qui arrive à la battre, ça va être un peu compliqué de lui trouver une challengeuse. Exactement, elle n'aura pas de match tout simplement. En tout cas, les deux superstars féminines qui sont prêtes, qui se regardent dans le ring. Et la cloche elle sonne, hein. Ça commence directement pour ce premier match de cette soirée. Coup de genou de Candice LeRae pour commencer, ouvrir les hostilités. Yoshirai qui contre avec gifle, Atemi, coup de genou. Et le magnifique coup de pied retourné pendant que Candice LeRae était à genoux. Exactement, droit dans la face de Candice LeRae. Alors que regardez, Yoshirai sur le corde springboard, mais esquivé par Candice LeRae. Candice LeRae avec cette magnifique prise qui vient de ramener Yoshirai au sol. Rocky qui est esquivé par Yoshirai, les deux coups de devant-bras contrés. Rocky encore esquivé. Alors que mon dieu, magnifique springboard. Non, pardon, même pas springboard, effectivement, c'est juste Hurricanrana. Dropkick dans le dos. Et elle se reprojette une deuxième fois. Et le deuxième. Magnifique, ça vient étrangler Yoshirai avec cette deuxième corde. Que Yoshirai la répond avec ce coup de coude dans l'abdomen, elle projette dans les cordes. Et attention, la fesse, la fameuse, la classique de Yoshirai. Elle monte sur une corde avec cette fameuse descente du coude. Hein. Elle est tombée. Le tombé, enchaîné effectivement. Hein. Simplement un. Il va en falloir plus à la championne pour gagner ce match. Projection dans les cordes. Contré, Candice LeRae, le coup de pied dans l'abdomen, elle se projette à son... Non, j'ai cru qu'elle allait se projeter. Oh, le coup de pied magnifique, et le deuxième coup de pied retourné dans la face de Candice LeRae du match. Exactement, ce coup de pied, hein, il distrait pas mal. Hein, Candice LeRae, elle ne voit pas venir. Coup de genou qui sonne Candice LeRae complètement. Hein. Exactement. Et ça y est, Yoshirai sache Arn sur Candice LeRae. C'est un passage à tabac. Hein. Hurricanrana a contré.
par Yoshirai qui monte sur sa troisième corde, magnifique, descend du coude, enchaîné avec ce encore tombé. une fois, et le tombé. 1 et 2. 2. Non, simplement 2 cette fois-ci. Yoshirai, magnifique, encore une fois, c'est 2 genoux dans l'abdomen. Elle va le projeter. Non, le match 1, mais c'est contré. Candice LeRae répond avec ses coups de coude, coup de pied, mais cette fois-ci esquivé. Regardez, elle retourne le pied et elle va partir pour une Billy, pour une suplex Chiplo. Et mon dieu, magnifique, basement dropkick, complètement violent. Candice LeRae qui tombe au sol, alors qu'elle y était déjà au sol. Hein. Yoshirai qui la maintient. Et encore une fois, descendre du coude, mais esquivé. Candice LeRae qui reprend le dessus, magnifique coup d'avant-bras dans la tête de Yoshirai. Qui vient de sécher la championne, hein. Là elle est au sol la championne. Effectivement, elle se retourne sur sa troisième corde, magnifique moonsault, contré, esquivé. Et dropkick dans le dos, Candice LeRae qui s'est complètement explosé au sol après ce moonsault qui n'a touché personne. Coup de pied contré par Candice, coup de genou contré par la championne. Et l'enfourchement, magnifique. Et encore une fois, springboard moonsault, ça touche. Ce projet. Sur les cordes, coup de pied, mais Candice LeRae esquive et se relève. Elle va sortir à l'extérieur du ring pour respirer. Candice LeRae qui effectivement prend son temps pour réfléchir à une stratégie pour respirer. Attention, Yoshirai, elle se projette. Yoshirai, esquivé, esquivé, elle va s'exploser sur le béton. Exactement, hein. Candice LeRae qui lui a attendu un piège et Yoshirai est littéralement tombé dans la gueule du loup. Elle le ramène dans le ring. Elle monte sur cette troisième corde, Candice LeRae. Championne qui l'a pas vu, double axe handle qui touche. Tombé enchaîné sur la championne, 1. Non, même pas 2. À ce moment-là du match, c'est compliqué de faire seulement 1 à mon avis. Candice LeRae ne lui a pas fait assez de dégâts. Encore une fois ce coup de pied retourné dans la face qui à chaque fois touche la tête de Candice LeRae, enchaîné avec ce missile dropkick contré. Mais Candice LeRae ne peut pas profiter de cet avantage. Attention. Roll-up, contré, coup de genou dans la face. Double stomp. Effectivement. Ce projet était dropkick sur la championne. Et le tombé enchaîné. 1, 2, simplement 2. Yoshirai toujours dans le match. Candice LeRae aussi, hein, vu que c'est elle qui est debout. Alors que, attention. Attention, double underhook facebuster, magnifique. Le tombé. 1, 2. Et ça ne s'utilisera pas, malgré que Candice LeRae s'est fait surprendre. Elle n'a pas vu venir cette fois-ci. Yoshirai du haut de cette deuxième corde. Elle se retourne. Esquivé. Yoshirai, la gifle, l'insolence, la gifle qui claque, une deuxième. Elle le ramène dans les cordes. Non, j'ai cru qu'elle allait le ramener dans les cordes, mais c'est contré par Candice LeRae, les coups de coude dans l'abdomen. Coup de pied, la droite encore, elle le retourne. Et elle part. Kill switch à la Christian Cage. 1 et 2 et 3. Non, elle était pas loin. Exactement, elle s'est dégagée vraiment proche du 3 Yoshirai. Alors que non, je pense qu'elle allait partir pour le Rio de Janeiro. Elle allait partir pour ça, mais Candice LeRae qui contre. Candice LeRae qui compte. Gargano escape à la manière de son mari. J'allais dire le tomber, non, c'est la soumission. Va-t-elle abandonner, Yoshirai? Elle est sur le point là en tout cas. Elle est pas loin des cordes, peut-être qu'elle peut ramper. Elle se retourne, elle a réussi à retourner la prise. Et le coup dans la tête de Candice LeRae qui l'a fait lâcher. Yoshirai, elle la ramène au sol. Et Rio de Janeiro, ça y est, ça touche. Ça y est, elle est coincée en plein centre du ring. Là, il faut qu'elle s'en sorte. Là, elle n'a pas les cordes pour s'en sortir. Et elle tape. La championne toujours invaincue depuis son règne. C'est incroyable. Personne n'a réussi à la vaincre.
Exactement. Impossible de la faire taper ou lui faire arriver les épaules jusqu'au nombre de 3. La championne imbattable encore une fois. Maintenant la question se pose, qui pourra la battre? Et qui on aura sera la la réponse prochaine la semaine superstar qui sera la prochaine superstar qui croisera sa route? Est-ce qu'elle sera assez forte pour pouvoir la vaincre? C'est ça aussi. Exactement, c'est la question que tout le monde se pose, je pense. Alors Et qu'on on va enchaîne enchaîner. hein, ce combat tag team entre Moustache Mountain et la Team Soft, ancien champion VNA. Magnifique combat qui s'annonce et on va le vivre tout de suite à la VNA. Alors qu'on enchaîne sur l'entrée des anciens champions Enzo Amore et Big Cass. Enzo Amore à votre gauche, Cass à votre droite. Ancien champion VNA qui avait pris le titre des mains des Hardy Boys. Ils l'ont perdu aux mains de The Acclaimed. Exactement. Enzo Amore, hein, donc le plus petit, 1m80, 91 kg. Lui vient de Hackensack dans le New Jersey. Alors que Big Cass, hein, donc logiquement le plus grand parce qu'il mesure 2m8, 128 kg. Lui vient de New York City, New York. Et il forme à eux deux la Team Soft. Comme vous l'avez dit plus tôt, ancien champion de la VNA. Pour rappel, hein, ils ont perdu à cause d'une blessure d'Enzo Amore. Bah, certains disent ça en tout cas. Enzo Amore qui sortait à peine de blessure, donc peut-être pas assez récupéré. En tout cas, nous on va accueillir leurs adversaires du soir. À votre gauche, Trent Seven. À votre droite, Tyler Bates, Moustache Mountain, ancien champion NXT hein, dans leur passé. Ancien champion NXT UK pour Tyler Bates. Tyler Bates, hein, justement 1m70, 79 kg, vient de Neverton, du côté des Anglais. Alors que Trent Seven, hein, 1m78, 95 kg, vient de Wolverhampton, aussi du côté de l'Angleterre. Donc On représente l'Europe du côté de la VNA. Et ce soir ils se battent peut-être pour se rapprocher du titre. Exactement. En tout cas, c'est l'équipe favorite de certains d'entre vous. Effectivement. Cette équipe qui séduit la plupart du public de l'univers de la VNA avec leur catch. Ce soir ils ont un gros morceau face à eux, donc on va voir s'ils sont capables de relever le défi. Effectivement. Hein. En parlant de relever le défi, on va vérifier ça tout de suite grâce à cette cloche qui va retentir. Ça y est, effectivement, Tyler Bate qui débute face à Enzo Amore qui compte ce dropkick. Tyler Bate est magnifique. Springboard, clothesline, mais j'ai jamais vu un springboard de cette manière. Hein. Une façon bien à lui de rebondir dans les cordes. Effectivement. Alors que Enzo Amore aussi hein, sait rebondir dans ses cordes, mais pas aussi talentueux que Tyler Bate. Tyler Bate qui d'ailleurs ramène Enzo Amore dans son coin et coupe le ring en deux. Il va faire entrer Trent Seven. Travail d'équipe qui directement commence. Trent Seven il le ramène au sol et magnifique senton en s'aidant du Trent Seven pour prendre un peu plus de hauteur. Et leg drop. Je pensais que ça allait enchaîner sur un tombé, mais pas du tout. Je pense que ça va rentrer dans le dur. Là c'est un peu trop tôt dans le match je pense pour enchaîner avec un tombé. Et la fameuse enchaînement d'Atemi. À la fin il nous a tous étonnés hein, et on a cru qu'il allait partir pour son Atemi, il est parti pour une droite. Zamori qui reprend le dessus à son tour de mettre des Atemi. Et il est rapidement contré hein, par Trent Seven. J'ai envie de dire l'expert en Atemi. Alors qu'Enzamo, regardez.
Non, il savait que c'était impossible de le toucher. Big Cass qui rentre dans ce ring pour apporter un peu de physique à ce combat. Oh, Trent Seven, les doigts dans les yeux. L'étranglement. L'aveuglement plutôt. Double Axe Endo. Regardez, Trent Seven se vante face à Big Cass. Hein. Je serais lui, j'aurais pas dû faire ça. Effectivement, Big Cass avec son gabarit, c'est pas aussi simple de l'attraper, de faire une prise de force comme contre Enzo Amore. Big Cass qui reprend le dessus avec ses coups de coude dans le coin. Et le tag. Enzo Amore qui rentre dans le ring. Et Trent Seven, le tag effectué. Projection dans les cordes, il esquive Enzo Amore. Coup de la corde esquivé par Enzo Amore. Et travail d'équipe, mais magnifique. Enzo qui réussit à s'en dégager. Très beau travail d'Enzo Amore qui a réussi à quand même, malgré tout, à se débrouiller. Malgré en situation d'avantage, de désavantage. Tyler Bate qui perd son objectif de remporter ce match en ramenant directement Enzo Amore dans le ring et qui fait la toupie là, qui fait l'hélicoptère. Pour essayer de désorienter Enzo Amore. Effectivement, et ça a bien marché. Même lui, il est complètement sonné. Il n'arrive plus à marcher droit. Il fait rentrer encore une fois Trent Seven. Ah mais c'est Trent Seven contre Big Cass. Hein. Le tag qui a été fait par Enzo Amore, que la corde à esquivé. Il nargue, il faut pas faire ça. Hein. Big Cass qui le punit avec cette close line. Projection dans les cordes. Ce genou qui ramène Trent Seven au sol. Je pensais qu'il allait partir pour sa bête. Attention là peut-être cette fois-ci. Non, il le met des droites. La corde encore une fois. Trent Seven en difficulté. Le big boot. Ça touche. Sans élan. Mais ça touche, comme vous l'avez dit. Et le leg drop. Big Cass est chaud comme la braise ce soir. Projection dans les cordes pour Trent Seven. Il le chope. Peut-être pour une Billy to Billy, mais esquivé. Magnifique étranglement avec un aveuglement, je pense, juste avant. Projection dans le coin. Et la fameuse Atemi avec l'élan. Ah, il s'est fait mal carrément, tellement c'était puissant comme Atemi. Mais je crois Big Cass ne se laissera pas faire. Regardez, je pense qu'il n'a pas aimé cet Atemi. Il le met directement au sol. Ça va travailler en équipe. Effectivement, qui s'occupe de la tête, qui s'occupe des jambes. Enzo Amore qui le fait chuter. Trent Seven qui a pas aimé. Là, il va s'occuper d'Enzo Amore, mais il y a Big Cass aussi. Oh, il le projette dans l'escalier, pardon. Et Big Cass juste après qui enchaîne Trent Seven. Il a pas aimé que à l'extérieur. Il a pas aimé que Trent Seven s'occupe d'Enzo Amore comme ça. Exactement. Il est venu défendre son coéquipier. Big Cass dans le ring. Oh la golden. La golden du seigneur, comme l'appellent certains. Regardez la différence de taille entre Tyler Bate et Big Cass. Effectivement, il y en a un qui fait plus de 2 mètres et un autre qui fait 1m70. C'est plus de 30 cm de différence. Hein. Bah, quasiment 40. Hein. Et pourtant, c'est pas ça qui fait peur à Tyler Bate qui va rentrer sur le ring face à Big Cass. Magnifique double super kick à la Young Bucks. Là, Tyler Bate, faut pas qu'il essaie de jouer à la force avec Big Cass. Faut qu'il essaie de prendre la rapidité. Regardez, il est caché derrière Big Cass, on le voit même plus. Il le projette dans le coin. Ça va partir pour le tag. Effectivement, Enzo Amore qui rentre dans le ring. Il le projette, magnifique, blockbuster. Son grand sol esquivé par Tyler Bate qui l'a vu venir. Effectivement, il suffisait juste de rouler sur le côté. Coup de la corde à linge esquivé. Une petite balayette avec le bras esquivé par Tyler Bate. Magnifique coup de pied dans la face après sur Enzo Amore. Il le ramène au sol. Ça va partir pour une prise de soumission. Magnifique. On dirait un petit peu le Walls of Jericho mais inversé. Big Cass qui vient. Il va s'en prendre à la gueule. La puissance de Tyler Bate juste avec une queue de la corde à linge, il a réussi à
a couché Big Cass hein, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Attention, Enzo Amore, c'est droite qui ramène au sol et Orbit. Dropkick esquivé. Le reverse coup de coude, j'ai l'impression qui était esquivé par Tyler Bate, il le ramène dans le coin. Le tag effectué entre Moustache Mountain, Trent Seven qui va rentrer dans le ring. Et le double surpassement magnifique. Enzo Amore qui est tout seul pour l'instant, ça serait le moment pour Moustache Mountain de pourquoi pas s'occuper de Enzo Amore définitivement. Le casse n'est plus là. Mais pour l'instant, ils travaillent bien en équipe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le double underhook DDT. Enchaîné avec la German suplex. Magnifique cet enchaînement. German suplex. Elle est tombée. Mais Big Cass est là. Hein. Effectivement, Big Cass était de retour. Je pensais qu'il allait s'occuper de Trent Seven, mais non, ça va rester dans les règles. Voilà, droite et le dropkick sur Big Cass, il le ramène au sol. Oh, roll up. Attention. Peut-être 1 et 2. Il le retourne. Roule. 1 et 2. Dégagement. Enzo Amore qui se fait pas avoir. Senton esquivé d'ailleurs. Dropkick esquivé par Trent Seven qui n'a pas kiffé. Il rentre dans le ring et il travaille d'équipe pour pouvoir aider, pour pouvoir taper Enzo Amore. Exactement. Alors qu'il y a une stratégie, hein. La fameuse stratégie de couper le ring. Regardez où il est Enzo Amore comparé à son coéquipier. Effectivement. Et là il va retourner la situation en reprenant l'avantage sur Tyler Bate. Il le ramène dans son coin. Regardez, il le projette avec une telle puissance qui s'écroule, hein, Tyler Bate. Effectivement, j'ai l'impression que l'épaule d'Enzo Amore va mieux hein, pour balancer un adversaire à une telle puissance. Et le DDT. Le DDT enchaîné à la projection dans les cordes. Tyler Bate passe au-dessus. Attention, ça va partir pour un spear. Mais esquivé par Tyler Bate. Il rentre dans le ring. Prise de force entre les deux. Et le double underhook DDT à la Mick Foley. Et le tombé. Effectivement, 1 et 2 et 3. Oh non! On n'était pas loin là. Hein. Exactement, on était vraiment très proche que le match se terminait. Non, ça continue avec cette descente du coude. Tyler Bate hein, qui a voulu esquiver mais s'est pris quand même ce coup. Maintenant il continue encore à prendre les retombées. Regardez encore une fois sur la deuxième corde. Et le Senton, magnifique, qui touche sa cible. Enzo Amore qui a fait rentrer Big Cass en tant qu'homme légal. Regardez Big Cass hein, qui perd pas de temps. Il dit à Tyler Bate de se lever. La droite, la deuxième, la troisième. Non, la gifle, pardon. Je crois que c'était une troisième droite. Et je pense que ça va travailler en équipe. Hein. Attention, j'ai l'impression que ça part pour quelque chose de dangereux là. Ça part pour fameux... le balaboom. Shakalaka. Et le touche. Et attention. Lion Salt enchaîné. Là c'est Tyler Bate est fini. 1, 2. Trent Seven. Effectivement, Trent Seven qui vient aider son coéquipier, qui s'occupait de Big Cass, mais c'est Big Cass qui prend le dessus. Exactement, là ça va partir en baston général. Hein. Regardez Enzo Amore qui ramène Tyler Bate au niveau des cordes. Encore une fois, ce Lion Salt. Il aurait pu retenter le tomber, hein, ça aurait été stratégique car il n'y avait plus Trent Seven là. Regardez Big Cass est là. Dans le ring. Mais... Oh, Tyler Bate qui reprend le dessus. Ouais, mais non, pas pour longtemps. Là Enzo Amore, hein, il lui a rendu la monnaie de sa play, hein, sa pièce. C'est compliqué de... Oh, attention, Tyler Driver 97, le tombé. 1, 2, dégagement. Dégagement in extrémiste d'Enzo Amore. Alors que j'ai vu que Trent Seven est retourné dans son coin. Exactement, ça va partir pour... Ça pourrait être fini là. Le tag. Il n'y a plus Big Cass là. Hein. Là, il n'y a plus Big Cass là. Et ils partent. Il le pose sur les épaules et le coup de genou magnifique. C'est le tombé enchaîné. Ça y est, c'est terminé. Le tombé. L'arbitre qui prend du temps. 1 et 2 3. Non. Sur le fil, qui s'était occupé de Big Cass pour pas qu'il empêche de tomber, mais Enzo Amore qui se dégage.
Je pense que si l'arbitre n'aurait pas pris autant de temps, ça aurait été fini. Hein. Effectivement, Ça va partir en bataille générale. Là, tout le monde est dans le ring en train de se battre. Là, ça y est, les deux hommes, pas les. Oh mon dieu, magnifique! Coup de la corde à linge qui vient décrocher la tête de Enzo Amore. Et le spear sur Bitcass. Et le tag, Tyler Bates, l'homme légal. Alors qu'Enzo Amore, hein, il vient seulement de se relever. Mais Enzo Amore qui reprend le dessus. Hein. Ça aurait pu être terminé avec ces coups de la corde à linge qui lui avait fait faire littéralement 4 tours sur lui-même. Bitcass qui est de retour sur le tablier. Ben voilà. Bitcass retourne à terre. Exactement, il retourne à la case départ. Ils refont rentrer Trent Seven dans le ring et le double surpassement encore une fois. Enzo Amore qui en prend pour son grade. Effectivement. Attention. Et on repart. Magnifique. Il est tombé. Crossliner. 1, 2 et 3. Non. Encore une fois, hein. Alors, attention. Ouais, Bitcass qui prend la même. Bitcass qui prend la même. Là, il est complètement KO à l'extérieur du ring, Bitcass. Hein. C'est fini pour lui, je pense. Et Enzo Amore à l'intérieur du ring qui lui aussi va prendre pour son grade à son tour. Ils repartent pour leur finisher tag team. Ils le portent sur leurs épaules. Et le coup de genou, magnifique. Ça touche. C'est fini. L'arbitre. 1 et 2 et 3. Moustache Mountain qui prennent le dessus et qui battent les anciens champions par équipe de la VNA. Soft qui se font battre par Moustache Mountain à plat de couture. Moustache Mountain qui s'approche de plus en plus du titre par équipe, hein, si vous voulez mon avis. Tandis que nous on va enchaîner avec l'habituel Open Challenge de Kazuchika Okada. C'est tout de suite à la VNA. Restez branchés. Le champion YouTube de la VNA qui va faire son entrée sur le ring. The Rainmaker. Son habituel maintenant Open Challenge. La dernière fois il avait battu Punk. C'était pour sa clause de revanche. Japonais qui ce soir ne sait pas qu'il va affronter, c'est le but d'un Open Challenge. Un 1m91, 107 kg, il nous vient du Japon et avec un palmarès hors du commun du côté de la New Japan, 6 fois champion Heavyweight Championship et c'est l'actuel champion YouTube de la VNA, comme vous l'avez dit, hein. C'est l'Open Challenge, c'est le moment d'Okada. It's time to Okada. Alors que il va prendre le micro là. C'est l'heure de l'Open Challenge. Alors que c'est qui intéressant. Quel membre d'Imperium, on voit pas de loin. J'ai l'impression de voir un... Ah, effectivement, j'avais l'impression de voir cette veste légendaire des Ring General Walter, le leader de The Imperium qui répond à l'Open Challenge d'Okada. Okada là il doit avoir une goutte de sueur qui vient de tomber là. Parce que c'est pas n'importe qui, hein. Effectivement. Le leader d'Imperium des Ring General, ancien champion NXT UK, ancien champion PWG également. Dites-vous qu'il a battu Adam Cole en 1v1 simple, hein. Malgré que c'est un match clan vs clan, c'était les deux derniers, c'est lui qui l'a gagné, hein. Effectivement, l'Autrichien d'1m93 pour 134 kg qui ce soir répond
à l'Open Challenge de Okada. Match intéressant, match inédit. Exactement, ça va être chaud comme la braise ce soir. L'Open Challenge. Là, dites-vous, hein, il passe de CM Punk à Walter. Hein, c'est quand même impressionnant. Hein. Je pense que là, Okada devra se surpasser. Pour rappel, hein, lui aussi avait participé au Money in the Bank de la VNA. Et malheureusement, par les interventions de Strong et Adam Cole, il n'a pas réussi. Les fameuses présentations du côté des Américains lors d'un match de championnat. Côté New York, dans l'état de New York, la salle est remplie. Hein. Dans cette ville aussi, elle est remplie partout où la VNA passe. Exactement, là ce soir, c'est sold out. Comme vous pouvez le voir, il n'y a même plus une place de libre, surtout pour ce match. Hein. Personne ne va à la buvette au moment de l'Open Challenge de Kazuchika Okada, surtout quand c'est Walter qui répond. Exactement, même surtout pour le main event. Hein. On va pas se le cacher. Ça y est, les deux superstars sont prêtes, le titre est brandi par l'arbitre. Exactement. Ici, il n'y a pas de pause club, pas de pause bière. Quelques secondes avant le début de ce combat qui s'annonce légendaire. Et l'arbitre qui va retentir la cloche, ça y est, c'est parti. Ah, Walter qui rigole pas directement. Okada qui voulait prendre son temps, et l'écrasement profiter avec le public, mais Walter qui lui laisse pas. Hein. Petit avantage côté gabarit du côté de Walter. Je pense niveau expérience, c'est plus Okada ce soir. Effectivement, il a beaucoup plus de titres de champion du monde. Regardez encore une fois l'écrasement. Walter qui relève le japonais, il le projette. Attention, ça va partir. Un coup d'avant-bras dans le dos. Esquivé. Regardez Walter. Oh mon dieu! Tellement serein. Regardez, il a marché, hein, mais il se fait rapidement calmer cette close line. Et encore une fois. Crossbody magnifique. Juste après, Okada qui monte sur cette deuxième corde. Regardez, Walter qui attrape. Exactement, il a chopé en plein vol. Walter qui hésite, hein, il sait pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Oh la puissance, il le remet en position de powerbomb. Oh il part dès le début. Exactement, il part. C'est le moment pour surprendre le bomb. C'est fini? Ce sera pas déjà fini? Quand même pas. 1 2 Non. Dégagement du champion qui conserve encore pour quelques minutes son titre. Faut pas rigoler, hein. C'est Okada en face. Malgré que c'était bien tenté en vrai pour Walter. Coup de coude qui vient de sécher Walter. Deuxième corne encore une fois, faut pas se faire choper. Non, ça passe. Cette fois-ci, ça a passé, hein, le crossbody qui ramène bien au sol. Walter descend de la cuisse qui touche la nuque. Regardez, dans la tempe et la close line. Okada qui hésite, je sais pas trop ce qu'il veut faire là. Il prend son temps à l'extérieur pour respirer un petit peu. Exactement, c'est pas comme la semaine dernière. Oh mon dieu, bah oui, mais quand il revient dans le ring, il est accueilli par cette magnifique coup de la corde à linge qui arrache la tête d'Okada. Il fait un 360. Collection dans le coin, coup de coude dans la face pour contrer, dropkick qui ramène au sol Walter. Comme je le disais, hein, Okada il était pas prêt. Parce que regardez, hein, la semaine dernière, il avait déjà affronté quelqu'un qui avait déjà affronté, hein, donc il le connaissait, alors que là, non. Le ring général a répondu, et c'est pas pour faire de cadeau au champion, hein, c'est moi qui vous le dis.
Bon, le spear esquivé. Effectivement, Okada qui reprend son temps pour respirer à l'extérieur. Regardez, il se casse. Il s'en va là. Là, j'ai bien l'impression qu'il s'en va. Oh, il hésite. Regardez, il dit non, j'ai pas envie de t'affronter. Je crois que c'est à peu près ça qu'il a dit. Walter qui va le chercher, hein. L'arbitre est à 2. Oui, il va le chercher. Sur la rampe d'entrée. On aurait dit un zigzag sur la rampe d'entrée. Jamais vu ça, hein. Le champion battre en retraite. Effectivement. Surtout un champion combattant comme ça, hein, comme Okada qui fait des Open Challenge, qui fuit face à Walter. Exactement, ça montre l'importance de ce match. Ça montre la menace qui est Walter. Magnifique. Esquive d'Okada et le crossbody à pleine vitesse qui frappe de plein fouet Walter. Attention, là il peut revenir et surprendre. Alors que moi j'ai bien l'impression. Effectivement, hein, c'est ce fameux neckbreaker avec ce genou 1 et 2. Non, dégagement. Walter toujours dans la course. Okada qui commence à rager sur l'arbitre déjà. Hein. Commence à dire de compter plus vite. Prends encore du temps. Hein, Effectivement, il joue stratégique. Le spear esquivé par Walter. Le spear aussi contré, il l'attrape en plein vol. Prise de force, Okada remporte. Encore une fois. Remporte et effectivement, hein, encore une fois, neckbreaker. Il réussit quand même à porter plusieurs fois Walter qui pèse plus d'une centaine de kilos. Projection dans le coin. 134 pour être plus précis. Il le ramène au... J'allais dire il le ramène au sol, mais non, carrément il le balance à l'extérieur. Arbitre qui compte et Okada qui se lance. Mon dieu! Tempête suicida. Et le leg drop. L'arrogance. L'arrogance d'Okada qui le match. Hein. Depuis que Okada voulait fuir, Walter est en difficulté. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est fait surprendre Walter. Ça l'a un peu déstabilisé. Effectivement. J'ai l'impression que c'était tout dans la tactique d'Okada, hein, qui est beaucoup dans le mind game. Exactement, je me disais bien que Okada n'avait pas abandonné comme ça. Projection magnifique, projection violente, hein, dans les escaliers en métal. Il travaille la tête. Très pratique. Son finisher. Travailler cette zone. Alors que l'arbitre est déjà à 5, hein, ça va très vite. Effectivement, mais là, Okada qui n'en a rien à faire. Hein. Il le balance, il remonte même sur cette troisième corde. Magnifique! Une descente du coude qui atterrit directement dans le dos d'un colonne vertébrale de Walter. Il a failli tomber sur les escaliers Okada, hein. Ça aurait pu être fini pour sa carrière. Hein. Sur ce move. Regardez un Walter qui est en train de visiter le ringside de cette Il dit bonjour à chaque personne du premier rang. Walter au sol, Okada sur ce rebord. Oh, magnifique! Descendre du coude depuis le tablier du ring qui touche Walter. Ça va le remettre dans le ring, hein, là j'ai l'impression. J'ai bien l'impression que c'est ce qui se passe. Oui, il le ramène dans le ring, il le demande de se relever. En préparation, c'est terminé. Non. Ah, j'ai cru qu'il allait partir pour son Rainmaker, hein, vu comment il a demandé de se relever. Mais là, il le travaille. Exactement, il préfère travailler encore un peu plus son adversaire pour être sûr que sa prise de finition passe. Et encore il le rechoppe. Encore une fois, neckbreaker qui touche. Il travaille la nuque et le dos. J'ai l'impression que c'est ces deux trucs là qui travaillent spécialement. Alors que. Oh, et Rainmaker. Rainmaker qui part. Attention, il le ramène. Il est au sol, c'est fini. 1. Moi j'étais en train de compter, j'ai cru que c'était un tombé. Encore une fois, ça fait 2 fois dans la soirée. Son Walter qui essaie de se retenir, hein, alors que ça y est, c'est dégagé. Avec toute la puissance qu'a Walter, effectivement,
Okada a eu du mal à le maintenir. Il le projette dans les cordes. Et le magnifique dropkick. Single leg dropkick. Oh, il l'attrape. Il part encore une fois pour le Golden Bomb. 1. Et 2. Et 3. C'est fini. C'est fini, mais lui j'ai l'impression qu'il n'en a pas fini. Walter, j'ai l'impression qu'il n'en a pas fini. Il part pourquoi? Dans le coin, il le retourne. Oh, le coup d'avant-bras tellement violent. Bon, sur cette non, je sais ce qu'il fait. Il va faire comme contre Adam Cole, hein. J'ai l'impression. Effectivement, c'est ce qui se prépare. Oh, magnifique! Avalanche powerbomb depuis la 3ème corde. C'est fini. 1 et 2 et 3. Walter, nouveau champion VNA YouTube. Il a réussi l'Open Challenge d'Okada. Il a réussi à le vaincre, à river les épaules du japonais pour devenir le nouveau champion. Magnifique performance de l'Autrichien. Un nouveau champion YouTube du côté de la VNA, et nous on va directement enchaîner avec ce main event. Number 1 contenders, triple threat, Braun Breaker vs Finn Balor vs Pete Dunne. Match incroyable et c'est à suivre à la VNA. Pete Dunne, catcheur que ça fait longtemps, qu'on l'a pas vu catcher du côté de la VNA. Depuis, si je ne me trompe pas, hein, corrigez-moi si je me trompe mon cher BTK, mais depuis un autre match Number 1 Contenders pour ce titre qu'avait remporté Finn Balor, hein, si je me trompe pas. Pete Dunne 1m79 pour 93 kg de Birmingham en Angleterre. Ancien champion NXT UK Champion, ancien champion Progress, ancien champion WXW Shotgun Champion. Et ce soir peut-être challenger numéro 1 au titre de la VN. Le Bruiserweight qui ce soir a deux adversaires plutôt coriaces face à lui ce soir. Comme cette superstar là, hein. Ancien champion VNA, le champion VNA d'avant Adam Cole. Bon, c'est lui qui a perdu face à Adam Cole, hein. Ça doit être un peu humiliant. Parce qu'il avait réussi, dès que c'est son match à Gold War, il s'est fait surprendre. Peut-être là une nouvelle chance de faire un sorte de rematch. Même si c'était un match court. Finn Balor de Bray en Irlande, 1m80 pour 87 kg. The Prince, comme on vient de le dire, hein, ancien champion VNA, mais aussi ancien champion NXT à 2 reprises, ancien champion des États-Unis et ancien champion universel. Mais du côté de hors la WWE, ancien champion junior heavyweight de la New Japan Pro Wrestling. Exactement, hein, ces deux adversaires, donc Finn Balor et Pete Dunne, qu'ils ont déjà affronté Adam Cole, mais c'était pas pour le même enjeu, hein. Pete Dunne c'était avec l'Open Challenge, mais pour le titre YouTube, alors que Finn Balor c'était pour le titre majeur. Donc peut-être c'est les deux favoris de ce soir, ce main event. Pourquoi pas remporter ce match pour être directement propulsé dans le haut de la carte. Et pour lui, pour retenter sa chance, un petit peu sa revanche face à Adam Cole, car c'est lui qui a perdu le titre. Exactement. Hein. Il a encore à travers de la gorge, hein, j'ai l'impression. C'est un peu bête de perdre son titre alors qu'il avait réussi.
cas, ce soir, ça va pas être très simple pour lui. Il affronte premièrement Petdoun, comme vous l'avez pu le dire, on a pu le présenter juste avant, mais aussi cet homme de Woodstock, Géorgie, 1m83 pour 104 kg. Bron Breakker, ancien champion NXT à 2 reprises. Il a débuté lors de Gold War. Il a répondu aux provocations, si j'ai envie de dire, de Wardlow. Celui-ci se plaignant de ne pas avoir de match. Et lui, il n'a pas hésité. Il est venu, il a effectué ses débuts et il a gagné. Donc, lui aussi, superstar à surveiller. En plus, ce match est un triple thread. Donc, ça veut dire sans disqualification, sans décompte à l'extérieur. Ça va se la mettre. Comme à l'ancienne. Alors que ces trois superstars s'observent. Et la cloche retentit. Regardez l'intelligence de Petdoun qui sort directement pour laisser Bone Breakker vs Finn Balor. C'est ça l'avantage d'avoir un triple thread, il y a toujours un avantage pour celui qui se bat pas. Bone Breakker qui pour l'instant prend le dessus avec cette coup de corde à linge sur Finn Balor. Le temps que Petdoun sort quelque chose du ring, en tout cas il regarde en dessous. Effectivement il sort une chaise. Il spire dans le coin de Bone Breakker. Il perd pas le temps, Oh mon Dieu, pas le nord, Petdoun. C'est coup de chaise sur directement l'homme le plus imposant. L'homme qui avait le dessus. Cette chaise est positionnée dans le coin de ring. Et le coup de pied magnifique de Petdoun sur Balor. Il le projette magnifique dans la chaise et dans le poteau. Balor qui reprend le dessus. Et Finn Balor, exactement. Oh, le retourné acrobatique, Pelé kick. Mais ça va repartir comme ce début de match. Bone Breakker vs Finn Balor. Mais cette fois-ci c'est Finn Balor qui reprend le dessus. Le tombé sur Breakker, le 1 et le 2. Non, même pas 2. Simplement 1. Alors que regardez Finn Balor. Non, j'ai l'impression qu'il allait partir pour ce coup de grâce, mais Bone Breakker l'a vu venir et il s'est levé. Alors que regardez Petdoun rentre dans la ring. La puissance back suplex qui touche. Alors que regardez Bone Breakker, il retire la protection en mousse du coin. Protection de coin de ring, effectivement il l'a retiré, ça peut être très dangereux. Et Petdoun qui contre, il balaye Balor, mais il a pas le temps, il se fait attraper par Breakker, il se fait jeter dans la protection. Enfin, dans l'endroit il n'y a plus de protection. Ce point a été enlevé. Alors que Finn Balor va sortir un objet. Je sais pas c'est quoi, il sort le Sledgehammer. Regardez encore une fois. Effectivement encore une fois dans la protection, mais là les coups de Sledgehammer dans le dos, ça pardonne pas. Alors que Petdoun retourne à l'extérieur pour chercher cette chaise et je crois que ça va trahir ensemble. Non, ça va s'esquiver. Là aussi c'est esquivé, il a pas de chance là, Petdoun. Et ça y est, maintenant c'est au tour de Bone Breakker de profiter de cette stipulation. Et de sortir un objet, j'ai l'impression aussi. Il sort un kendo. Et Finn Balor, attention, sur un troisième corps. Coup de grâce, ça touche. Il est tombé, mais Bone Breakker est là, donc ouais, voilà. Ça va, le Mara va kendo stick. Mais Balor qui reprend le dessus encore une fois. Shining Wizard qui touche. Il remonte sur sa troisième corde, non, pas encore une fois. Attention, coup de grâce, non, c'est contré. C'est contré, coup de physique esquivé, il le relève. La gifle, non, la droite, pardon. Coup de physique, magnifique. Deuxième coup de physique esquivé par Petdoun. Sur le roll-up. Roll-up sur Breakker. Et 1. Et 2. Et 3. Non. Dégagement. Bone Breakker. Alors que, regardez, la protection de point était encore. Il a encore retiré à l'arbitre. Ah bah justement, magnifique projection. L'arbitre il peut laisser ça comme ça parce que c'est un match en disqualification, donc il n'y a aucun intérêt de le remettre. Surtout avec ces trois hommes.
Ça va aller de partout, donc à tout moment il le remet, il y a un tombé. Coup de pied contré par Petdoun. Magnifique. Magnifique Enzugeri. Qui touche et la belle tout belle Ouais. suplex. Et le tombé. 1, 2. Non, simplement 2. Simplement 2. Au coup de la corde à linge. Il est Ramène Bone breaker sur d'ici. l'extérieur. Et les DDT. Alors que, regardez, encore des coups de Sledgehammer meilleurs. Bone Breakers. On prend ce kendo stick. Ça va faire Sledgehammer vs. Ah bah Kendo c'est stick, Sledgehammer qui remporte. Regardez Bone Breaker, j'ai l'impression que ça lui fait rien. Il se relève normal. Et coup de poing dans l'abdomen pour contrer ce DDT. Il se projette dans les cordes et le coup de physique entre les deux. Petdoun qui veut profiter de ça mais qui se fait esquiver par Bron Breaker. Les trois superstars qui se regardent et qui se contrent. Kendo stick contré par Balor qui le ramène au sol. Non, j'ai cru qu'il allait partir pour un DDT. C'est contré encore une fois par Breaker. Et le coup de kendo stick de Petdoun qui se fait ramener au sol. Breaker dans le coin. Justement, Petdoun à l'extérieur. Breaker s'est pris encore un coup de coin, mais sans la protection. Peut-être c'est Toto. Il le ramène au sol. Avec cette close line. Il prend le kendo stick, ça va l'acharner. Ça travaille le dos hein, de balle. Regardez sur les coups hein, du dos avec la puissance. Le kendo stick a cédé. Il le relève et le spear. Effectivement, un spear sur Finn Balor. Attention, 1 et 2 et 3. Non, dégagement de Finn Balor. Petdoun qui allait être là trop tard. Hein, si c'était pas Finn Balor qui se dégageait. Ouais, le projette dans la table. J'ai l'impression que la table n'a pas cassé, mais ça a dû lui faire quand même très mal. Effectivement. Oh, et Petdoun. Attention, magnifique. Souplex relâché en plein air. 1. Ouais, mais Bron Breakker est là. Exactement, hein, c'est ça le problème d'un triple menace. Bron Breakker qui se fait envoyer à l'extérieur du ring pendant que Petdoun prend le dessus. Exactement. Attention, Breakker est la menacée éliminée. Enzugeri contré. Finn Balor qui sort avec ce sledgehammer encore. Hein. Regardez, il lui avait mis un coup, mais ça lui a rien fait. Il le lâche, lui place à faire un main nue. Ça le ramène dans le ring. Bron Breakker qui perd pas le nord. Il enlève les trucs de la tête de commentateur là. Le dessus. Regardez encore une fois, il perd pas le nord. Hein. Effectivement, comme vous l'avez dit, il a déshabillé les deux tables des commentateurs tandis qu'il ramène Finn Balor dessus. Petdoun qui regarde le spectacle pendant que Bron Breakker il part pour le power BAM à travers la table. Exactement. Les commentateurs américains au plus près hein, alors que regardez ça l'arrange en vrai à Petdoun. Oh, attention, j'ai cru qu'il allait s'apprendre à Bron Breakker hein. Moi aussi. Alors regardez le public, qu'est-ce qu'il scande hein. This is awesome. Alors que regardez la deuxième table qui va céder dans quelques instants pour le plaisir des fans. Attention. Et la deuxième powerbomb à travers la table, mais Finn Balor qui se relève déjà hein. Là, exactement, il n'y a pas le temps. C'est incroyable. Ah, mais il est KO debout Finn Balor encore hein. Il se relève par réflexe. Du coup là les commentateurs américains devront continuer à commenter debout. Attention. Et sans moniteur, magnifique Spinebuster à l'extérieur sur le béton. Alors que Petdoun récupère l'escalier. Non, ça il le remet dans le ring. Il le met dans le ring. À mon avis, il va préparer un plan pour plus tard. Il se jette dans le tas. Hein. Regardez, ça travaille. Effectivement, mais là les deux ils sont en train, Finn Balor et Bron Breakker, les deux sont en train de tellement s'anéantir que Petdoun n'a rien pu faire et là il touche enfin Bron Breakker avec ce double axe handle. Finn Balor littéralement KO au sol mais il se fait relever. Bron Breakker qui part dans son coin pendant que Petdoun se munit d'une chaise qui place dans le camp. Il prend un escalier hein. Il est en train de tout dévaliser le dessous de ring ou tout ce qui est autour. Il se sert de n'importe quelle arme, n'importe quel objet. Alors que Finn Balor s'est accroché à la vie.
Il a failli passer à travers la table. Attention, Pitbull. À travers la chaise qu'il a pas lâché. Genre, il s'est fait auto-piéger. Effectivement, il est tombé dans son propre piège. Voilà, descend du coup, contré, esquivé par Pitdoun. Qui le ramène au sol. Il va travailler ses mains. Effectivement, il lui écrase le visage aussi. Kendo stick, mais non, c'est contré par Pitdoun. Il lui remonte les narines là. Et là, il le pose. Oh mon dieu! Il a mangé la table. Crase la tête sur la table. Un petit avant-goût, hein. J'ai l'impression. De ce qu'il va sûrement prendre dans quelques instants. Un petit remake, hein, de Ciampa. Non, contré. Non. Finn Balor qui va pas se laisser avoir. Le port. Souplex peut-être. C'est contré. Encore une fois, regardez Balor qui s'accroche. Hein. Il a rien passé à travers, mais au dernier moment il se dégage. Alors, attention, il le soulève. Non, j'ai l'impression que ça va Un souplex, mais pas dans le bon sens, effectivement. Le coup de sledgehammer sur Finn Balor dans l'abdomen. Ces hommes qui sont en train de se détruire pour le titre VNA. Enfin, pour une chance pour le titre VNA, c'est même pas encore pour le titre. Mais aussi pour la passion et pour les fans. Et pour l'ego surtout. Les trois hommes ont un ego surdimensionné. Projection à l'extérieur. Non, c'est dans les cordes. Sling Blade, magnifique qui touche. Il enchaîne avec ce drop kick dans la tête de Breaker. Et il monte sur sa troisième corde. Finn Balor, il monte. Et le coup de grâce qui touche. Coup de grâce qui touche. Mais il y a Pitdoun. Attention Pitdoun. Non, j'ai l'impression qu'il allait le choper, mais il se fait calmer. Par le DDT, Finn Balor qui reprend le dessus sur les deux. Balor qui s'occupe de Breaker, mais Pitdoun qui s'occupe avec ce bas cycle kick sur Finn Balor. Et attention, l'opportuniste 1, 2, 3 non. À quelques instants du tronc, hein, on était vraiment à quelques secondes de savoir qui était le champion de Laurent, mais heureusement que Breaker s'est dégagé pour le plaisir. Oh mon dieu, la corde à linge tellement violente. Regardez encore une fois, il lui élargit la narine. Hein, Ses coups de pied encore hein, sur la tête qui l'écrase au sol. Alors que Finn Balor sort un objet. Oh, une échelle carrément. Il sort carrément l'échelle. Oh mon dieu. Il est passé à travers. Oh le backbreaker, mais Finn Balor qui pour détruire Braun Breaker se détruit lui-même le dos sur l'échelle. Exactement, il est retombé pile dessus. Hein. Tombé, mais Pitdoun était là. Et Pitdoun qui part. Attention, Pitdoun qui part. Bitter End qui touche. Bitter End qui touche. Pitdoun qui relève Breaker, mais oh, il le porte. Attention, il part pour le Carrier Press. Power Slam. Et là, il part pourquoi? Non, j'ai cru qu'il allait enchaîner sur Pitdoun, mais Pitdoun qui a repris le dessus avec cette balayette. Dans les débris de la table, là, ils sont en train de nous détruire l'arène là, c'est Superstar. Il prend l'échelle. Et ce coup d'échelle. Coup d'échelle qui touche la Pitdoun qui pourrait faire l'opportuniste et faire tomber sur Finn Balor, mais là il vient de se relever. Exactement, trop tard pour cette fois-ci. Son, bonne Breaker à l'extérieur. Ça va être la fin. Hein. Ça peut être la fin. Effectivement, là c'est du 1 contre 1. Situation de 1 contre 1. Braun Breaker qui n'est plus là. Tombé, ça y est, le tombé, mais Breaker qui s'est relevé. Il arrête le tombé. Projection, il s'arrête devant le corps de Pitdoun, encore allongé au sol. Exactement, heureusement qu'il y avait Pitdoun, hein, sinon ça allait directement dans le coin non protégé. Encore une fois, avec l'élargement des narines, il va faire bouger le sol là. Oh, le coup de la corde dans la nuque qui fait manger l'échelle à Pitdoun. Et Finn Balor KO à l'extérieur du ring. Coup de poing Blasphémie. Projection dans les cordes. Les deux qui se projettent, mais les deux qui se rentrent dedans. Et la patate. La grosse patate, la grosse golden du seigneur. C'est un bordel. Hein.
La Coup de Breaker qui se Sledgehammer. délire. Dunn qui se relève, mais il est directement ramené au sol par ce Sledgehammer. Ce serait le moment, hein, Finn Balor n'est plus là. Par un moment, je crois, là, il va le porter, là. Effectivement, j'ai bien l'impression aussi. Non, il se Non, projette c'est vers un les spear. cordes et le spear. Pire, sur les débris de la table. Oh, il a vu Balor. Il va pas faire l'erreur de faire le tomber. Et là, il le porte. Carrier Slam, Power Slam qui part. Il Sur les touche. Tout le monde est KO, sauf Braun Breaker. Le tombé. Et 1, 1, et 2, et 2, et 3. 3. Braun Le Breaker. seul homme debout. Et le challenger Braun numéro 1. Breaker. Effectivement, il va affronter Adam Cole dans les quelques semaines qui arrivent. Ça arrive à grands pas. Hein. En tout cas, nous, mon cher BTK, on va devoir se laisser sur ces images. Braun Breaker victorieux. Et on va devoir malheureusement se dire déjà la suite Au prochain numéro.